Je dois être très honnête avec vous dès le début. Cette vidéo ne va pas vous faire du bien. Elle ne contiendra pas ce message mignon d'amour et de lumière que vous avez l'habitude d'entendre sur les chaînes spirituelles. Si vous attendez que je vous dise que vous êtes spécial, que l'univers conspire en votre faveur et que tout ira bien, vous pouvez partir maintenant, car ce que je vais vous raconter ici, c'est ce qu'Helena Blavatsky a réellement enseigné sur l'éveil, et cela n'a rien à voir avec le conte de fées que l'on vous a vendu. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'éveil spirituel. Tout le monde en parle de nos jours. C'est le sujet à la mode. Il y a des millions de vidéos, de livres et de cours qui promettent de vous mener à l'éveil. Et tous dépeignent ce processus comme quelque chose de magnifique, comme s'il s'agissait d'un déclic magique où, soudainement, vous comprenez tout, trouvez la paix intérieure et vivez heureux pour toujours. Mais laissez-moi vous poser une question. Si l'éveil est si merveilleux, pourquoi la majorité des gens qui se sont soi-disant éveillés sont-ils encore déprimés? Pourquoi prennent-ils encore des médicaments? Pourquoi ressentent-ils encore ce vide? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne se sont pas vraiment éveillés. Ils ont simplement troqué un rêve pour un autre. Le véritable éveil, celui que Blavatsky a décrit dans la doctrine secrète et dans tous ses écrits secrets, n'a rien de romantique. Elle a comparé l'éveil au fait de sortir d'une prison confortable pour atterrir directement sur un champ de bataille. Réfléchissez avec moi. À l'intérieur de la prison, vous étiez limité, c'est vrai. Mais vous aviez une routine, des règles claires, vous saviez à quoi vous attendre. Il y avait d'autres prisonniers autour de vous qui parlaient la même langue. Il y avait une certaine sécurité dans cette limitation. Mais soudain, vous décidez de vous échapper. Vous creusez un tunnel, brisez vos chaînes, passez devant les gardes et sortez enfin. Et quand vous posez le pied dehors, que trouvez-vous? Ce n'est pas un jardin fleuri, c'est une guerre. Et vous n'avez pas d'armure, pas d'armes, pas d'entraînement. Pire encore, vous n'avez aucune idée de qui sont vos ennemis. C'est cela la réalité de l'éveil. Le premier mensonge que vous avez acheté est que l'éveil est une libération. Techniquement, ça l'est. Mais personne ne vous a dit ce qui accompagne cette libération. Parce que quand vous dormiez, vous étiez utile. Vous nourrissiez le système. Vous génériez de l'énergie émotionnelle à travers vos frustrations, vos peurs, vos désirs. Vous vous réincarniez automatiquement, sans poser de questions, retournant dans la même roue, vie après vie. Dans cet état, vous n'étiez pas une menace. Vous étiez du bétail. Pardonnez ma rudesse, mais c'est ainsi. Du bétail spirituel. Et le bétail n'a pas besoin d'être surveillé de près. Il se contente de paître là où on lui dit. Mais maintenant, vous vous êtes réveillé. Vous avez commencé à poser des questions, à voir des schémas, à réaliser que peut-être, juste peut-être, on vous a trompé sur tout. Et savez-vous ce qui arrive quand une brebis se réveille au milieu du troupeau et réalise qu'elle est conduite à l'abattoir? Elle devient un problème, et les problèmes doivent être résolus. Blavatsky ne mâchait pas ses mots quand elle écrivait à ce sujet. Elle a dit clairement qu'il existe des forces, des entités, des intelligences sur d'autres plans dont l'unique fonction est de maintenir le troupeau endormi. Elle a appelé ces entités les gardiens du seuil, umbral. D'autres textes ésotériques les appellent des archontes. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'ils existent et que vous êtes désormais sur leur radar. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne en pratique. Quand vous vous éveillez ici, sur le plan physique, vous activez automatiquement votre conscience sur les plans astraux. C'est comme si vous allumiez une lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous êtes visible et vous n'êtes pas seul dans cette pièce. Il y a d'autres choses là-bas, des choses qui se nourrissaient de vous depuis des années pendant que vous dormiez, mais vous n'en aviez pas conscience. Maintenant, vous l'avez, et elles savent que vous l'avez. Alors, le jeu commence. Les premières attaques sont subtiles. Ce ne sera rien d'évident. Vous ne vous réveillerez pas avec des marques étranges sur le corps ou ne verrez pas de silhouettes terrifiantes dans le coin de votre chambre. Ce serait même plus facile ainsi, car vous sauriez que vous êtes attaqué et pourriez vous défendre. Mais non. La première attaque vient sous forme de fatigue.
Une fatigue profonde, inexplicable. Vous dormez 8, 9, 10 heures et vous vous réveillez épuisé, plus fatigué qu'en vous couchant. Et vous pensez être malade, vous allez chez le médecin, faites des examens, tout est normal, mais la fatigue ne passe pas. Savez-vous pourquoi? Parce que pendant que votre corps physique se repose, vous travaillez, vous luttez, vous êtes drainé. Blavatsky a expliqué cela en détail dans ses écrits les plus avancés. Quand vous dormez, votre corps astral se sépare du physique. Cela arrive à tout le monde, que l'on soit éveillé ou endormi spirituellement. La différence est que lorsque vous êtes éveillé, vous avez un certain niveau de conscience dans cet état. Et c'est là que réside le problème, car vous n'avez pas été formé pour gérer le plan astral. Vous ne savez pas comment vous y défendre. Vous ne savez pas comment créer des boucliers de protection. Vous ne savez même pas comment vous déplacer correctement dans cet environnement. Vous êtes donc vulnérable. Et il existe des entités qui attendent exactement cela. Elles se nourrissent de votre énergie et chaque nuit, vous revenez un peu plus vide. Vous commencez à remarquer d'autres signes. Vos anciennes amitiés commencent à s'effondrer, non pas à cause d'un désaccord spécifique, mais simplement parce qu'il n'y a plus de connexion. Vous essayez de parler de ce que vous voyez, des choses que vous découvrez, et vous réalisez que personne ne comprend. Pire, les gens commencent à s'éloigner, ils vous regardent avec étrangeté, certains vous traitent de fou, d'autres disparaissent simplement sans explication. Et vous êtes confus parce que vous n'avez rien fait de mal. Vous vous êtes juste réveillé, mais c'est précisément cela le problème. Blavatsky a appelé ce processus la mort des liens terrestres. Et cette mort est physique, réelle, douloureuse. Tout ce qui vous connectait à votre monde antérieur doit mourir. Non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce qu'il n'y a plus de résonance. C'est comme si vous vibriez désormais sur une fréquence différente. Et les gens qui sont sur l'ancienne fréquence ne parviennent tout simplement plus à se synchroniser avec vous. Vous parlez, mais ils n'entendent pas. Vous expliquez, mais ils ne comprennent pas. Et le pire, c'est que vous ne pouvez pas forcer les choses, vous ne pouvez réveiller personne. Alors vous vous retrouvez seul. Et cette solitude n'est pas comme celle que vous connaissiez avant. Ce n'est pas juste être physiquement seul. C'est pire, c'est être dans une pièce pleine de gens et sentir que vous parlez une langue étrangère. C'est regarder les gens rire, discuter de sujets triviaux et ressentir une distance abyssale entre vous et eux. C'est réaliser que vous ne pouvez plus feindre l'intérêt pour des choses qui semblaient importantes auparavant. Blavatsky a écrit sur cette solitude avec une douleur presque palpable. Elle l'a appelé l'isolement de l'initié, et elle l'a vécu dans sa propre chair. Elle a été ridiculisée, trahie, abandonnée par des personnes qu'elle considérait comme des amis. Elle est morte pratiquement seule, et non pas parce qu'elle était une personne mauvaise ou difficile, mais parce qu'elle en avait trop vu, trop su. Et cela l'a placée dans un endroit où très peu parviennent à arriver. Vous pensez peut-être, mais je vais trouver ma tribu. Je vais trouver d'autres personnes éveillées. Et c'est là que vient un autre coup, car la majorité des gens qui disent être éveillés dorment encore. Ils ont seulement troqué le sommeil matérialiste pour le sommeil spiritualiste. Au lieu de chercher l'argent et le statut, ils cherchent l'illumination et les pouvoirs. Mais la mécanique est la même, c'est juste un autre ego, un autre personnage, une autre illusion. Et quand vous essayez de discuter avec ces gens, vous réalisez rapidement qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent du confort, de la confirmation. Ils veulent que vous leur disiez qu'ils sont spéciaux, élus, évolués. Et si vous ne le faites pas, ils vous rejettent et partent chercher quelqu'un qui le fera. Alors vous êtes encore plus seul, car vous avez perdu votre ancien monde, mais n'en avez pas trouvé de nouveau. Vous êtes dans les limbes. Et dans ces limbes, des choses étranges commencent à se produire. Vous commencez à voir des synchronicités, des chiffres répétés, des signes. Tous ceux qui parlent de spiritualité aujourd'hui vous disent que c'est merveilleux, que c'est l'univers qui vous parle, que ce sont des anges qui vous guident. Mais Blavatsky a enseigné quelque chose de très différent. Elle a dit que les synchronicités sont des tests, des vérifications. Quelqu'un ou quelque chose vérifie si vous êtes attentif.
Et selon la manière dont vous réagissez à ces signes, vous êtes soit mené sur un chemin, soit détourné de celui-ci. Voici ce que personne ne vous dit. Toutes les synchronicités ne proviennent pas de la même source. Certaines viennent de ce que nous pourrions appeler des forces évolutives, des forces qui veulent que vous vous réveilliez vraiment. Mais d'autres viennent de forces involutives, des forces qui veulent vous emprisonner dans un nouveau labyrinthe encore plus complexe que le précédent. Et comment différencier l'une de l'autre? Ce n'est pas facile. Blavatsky a dit que vous devez utiliser votre discernement. Mais comment utiliser son discernement quand tout votre système de référence a été détruit? Vous ne l'utilisez pas, vous faites des erreurs, vous tombez dans des pièges, et chaque piège vous enfonce davantage. Et pendant que cela se produit au niveau psychologique et astral, votre corps physique commence à donner des signes, des maladies étranges, des douleurs qui migrent. Aujourd'hui c'est la tête, demain l'estomac, après-demain les articulations. Vous allez de médecin en médecin et personne ne trouve rien. Ou bien on trouve des choses génériques, stress, anxiété, syndrome de panique. On vous pousse des médicaments, vous les prenez, cela ne résout rien, car le problème n'est pas chimique, il est énergétique, vibratoire. Blavatsky a expliqué que lorsque votre conscience commence à s'étendre, votre corps physique doit suivre. Et tous les corps ne supportent pas cette transformation. Le corps humain a été conçu pour opérer dans une plage de fréquences très spécifique. Quand vous commencez à vibrer hors de cette plage, que ce soit vers le haut ou vers le bas, le corps souffre. C'est comme brancher un appareil de 110 V sur une prise de 220 V. Il peut fonctionner un temps, mais finira par griller. C'est pourquoi tant de mystiques au cours de l'histoire ont eu une santé fragile. C'est pourquoi tant sont morts jeunes. Ramakrishna est mort d'un cancer de la gorge à 50 ans. Ramana Maharshi aussi. Nisargadatta est mort d'un cancer du poumon. Blavatsky, elle-même, avait des problèmes de santé constants. Et ce n'est pas parce qu'il faisait quelque chose de mal. C'est parce que l'éveil exige un prix physique. Mais il se passe quelque chose d'encore plus perturbant. Quelque chose dont Blavatsky a parlé et dont très peu de gens parlent aujourd'hui. La persécution sur le plan astral. Chaque nuit, quand vous dormez, vous sortez de votre corps. Votre corde d'argent maintient la connexion, mais votre conscience voyage. Et maintenant que vous êtes éveillé, vous êtes au moins partiellement conscient durant ces voyages. Vous pensez que ce serait génial? Pouvoir enfin explorer d'autres plans, d'autres dimensions? Mais vous n'êtes pas seul là-bas. Blavatsky a écrit abondamment sur le Kamaloka, le bas astral. C'est un endroit peuplé de toutes sortes d'entités. Certaines sont des fragments de personnes décédées qui ne sont pas encore passées à autre chose. D'autres sont des formes pensées créées par l'humanité au fil des millénaires. D'autres sont quelque chose de différent, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui n'a jamais été humain. Et elles ont toutes une chose en commun, la fin d'énergie vitale, la fin de lumière. Et vous qui venez de vous éveiller, vous brillez comme un phare dans une nuit noire. Vous allez commencer à faire des rêves étranges, des rêves où vous êtes poursuivi, attaqué, étouffé, des rêves où des entités tentent de vous posséder ou vous convainquent de faire des choses, ou vous font vous réveiller en paralysie du sommeil, sentant une présence lourde sur votre poitrine. Et tout le monde vous dira que ce ne sont que des cauchemars, votre esprit traitant des peurs inconscientes. Mais ce ne sont pas des cauchemars. Ce sont des souvenirs de ce qui s'est réellement passé pendant que vous étiez hors de votre corps. Et plus vous vous éveillez, plus ces rencontres deviennent intenses. Maintenant, faites attention, car voici l'un des pièges les plus dangereux. Vous commencez à développer des capacités. Soudain, vous parvenez à ressentir les émotions des gens. Vous parvenez à prédire de petites choses avant qu'elles n'arrivent. Vous parvenez à influencer des situations par votre pensée. Et vous vous enthousiasmez. Enfin, vous avez des pouvoirs. Enfin, vous êtes spécial. Mais voici le tour de passe-passe contre lequel Blavatsky a mis en garde et qui détruit la majorité des gens. Ces pouvoirs initiaux ne sont pas les vôtres et ils sont empruntés. Dans le processus d'éveil, vous commencez à avoir accès à certaines facultés qui étaient latentes. Mais ces facultés sont comme des muscles.
Elles doivent être développées correctement, avec discipline, éthique et supervision. Si vous commencez simplement à les utiliser par impulsion, et pour un gain personnel ou pour impressionner les autres, vous venez de signer un contrat. Un contrat avec des entités qui sont plus que ravies de vous prêter du pouvoir. Mais ce pouvoir a un prix. Et le prix, c'est vous, votre autonomie, votre évolution. Vous pensez avancer, mais en réalité, vous venez de vous emprisonner dans un plan encore plus dense que le physique. Blavatsky était absolument claire à ce sujet. Elle a dit que le chemin le plus dangereux n'est pas celui de l'ignorance, mais celui des pouvoirs psychiques mal utilisés. Car dans l'ignorance, au moins, vous savez que vous ne savez pas. Mais quand vous avez un peu de pouvoir, vous croyez tout savoir. Et c'est là que vous êtes le plus manipulable. C'est là que vous devenez utile pour des forces qui ne veulent pas votre évolution, mais votre énergie. Et vous donnerez cette énergie volontairement, pensant que vous êtes en pleine ascension. Et pendant que cela arrive, quelque chose d'encore plus étrange commence à se produire. Les gens autour de vous commencent à vous voir différemment. Ils commencent à vous accuser d'être négatif, d'avoir perdu votre lumière, de propager des énergies basses. Et vous êtes confus parce que vous êtes plus conscient que jamais. Vous avez simplement arrêté de feindre, arrêté de sourire face à des situations toxiques. Arrêtez d'accepter des mensonges, commencez à appeler les choses par leur nom. Pour ceux qui dorment encore, cela ressemble à de l'agression, parce que l'éveil vous force à être honnête, brutalement honnête avec vous-même et avec les autres. Vous ne pouvez plus soutenir les masques sociaux, vous ne pouvez plus participer à des conversations vides. Vous ne pouvez plus prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et cela effraie les gens. Car la société fonctionne sur la base de mensonges collectifs où tout le monde accepte de faire semblant. Quand quelqu'un arrête de feindre, tout le château de cartes menace de s'effondrer. Alors vous êtes perçu comme le perturbateur, le problème, celui qui a perdu son chemin, alors qu'en réalité, vous êtes la seule personne dans la pièce qui y voit clair. Blavatsky a vécu cela de façon répétée. Elle a été accusée d'être une charlatane, une escroc, une mauvaise influence. Des personnes qu'elle avait aidées se sont retournées contre elle. Des écrivains ont consacré des livres entiers à détruire sa réputation. Et pourquoi? Parce qu'elle a refusé de vendre des mensonges confortables. Elle a livré des vérités dures. Et les vérités dures ne sont pas populaires. Elles ne l'ont jamais été. Elles ne le seront jamais. Et puis vient un autre coup. Votre monde matériel commence à s'effondrer. Cet emploi que vous pensiez être votre vocation n'a soudainement plus de sens. Vous ne parvenez plus à vous motiver. Vous y allez chaque jour, mais vous fonctionnez en automatique. Cette relation que vous pensiez éternelle commence à se fissurer parce que vous avez changé. Et soit l'autre change avec vous, soit vos chemins se séparent. Ces projets que vous aviez, cette vision du futur, tout part à la poubelle. Et vous paniquez, car tout ce que vous avez construit s'écroule. Et ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, c'est parce que tout cela a été construit par votre version endormie. Cette version croyait en certaines choses, avait certaines valeurs, certains objectifs. Mais maintenant vous êtes réveillé et vous réalisez que ces valeurs étaient programmées, que ces objectifs étaient implantés. Et maintenant que vous voyez cela, vous ne pouvez plus les poursuivre. Ce serait comme essayer de porter des vêtements d'enfant. Cela ne vous va plus. Blavatsky a été brutale sur cet aspect. Elle a dit que l'éveil détruit tout ce qui n'est pas essentiel. Et l'essentiel, c'est très peu de choses. La plupart des choses dont vous pensez avoir besoin ne sont pas essentielles. Ce sont des accessoires, des parures, des distractions. Et elles doivent toutes tomber pour que vous puissiez voir ce qui compte vraiment. Mais voir tout s'écrouler en temps réel est terrifiant. Vous avez l'impression de tout perdre, parce que c'est le cas, et vous n'avez pas encore construit de nouveau pour remplacer l'ancien. Et alors vient peut-être la trahison la plus douloureuse. Ce gourou que vous suiviez, ce maître spirituel que vous respectiez, ce système d'enseignement qui vous a mené jusqu'ici, vous commencez à voir les failles, à percevoir les incohérences, à noter que beaucoup de ce qu'on vous a enseigné était du contrôle déguisé en libération. C'était des chaînes peintes en doré.
Et cela fait mal. Cela fait mal parce que vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'argent, de la foi, et maintenant vous réalisez que vous avez été utilisé. Blavatsky a vécu cela avec la société théosophique elle-même. Elle a fondé ce mouvement avec les meilleures intentions. Elle a apporté des enseignements profonds de l'Orient vers l'Occident. Elle a risqué sa réputation, sa santé, sa vie. Et qu'est-il arrivé? La société a été rapidement infiltrée. Des personnes avec des agendas personnels ont pris des positions de pouvoir. Les enseignements ont été dilués, dénaturés. Et Blavatsky a vu tout cela arriver de son vivant et n'a rien pu faire. Car quand un mouvement grandit, il est toujours coopté, toujours. Et elle a enseigné, tout véritable éveil inclut la trahison des faux maîtres. Si vous n'avez pas encore été trahi par quelqu'un que vous considériez comme illuminé, vous ne vous êtes pas complètement éveillé, car cela fait partie du processus de réaliser que personne ne va vous sauver. Aucun gourou, aucun maître, aucun système. Vous êtes seul dans cette marche, vous l'avez toujours été, et tant que vous n'aurez pas réalisé cela, vous continuerez à remettre votre pouvoir à des figures extérieures. Et après toute cette destruction, toute cette perte, toute cette douleur, vient le pire, le silence. Ces synchronicités que vous voyez s'arrêtent, cette intuition forte disparaît, cette sensation d'être guidé s'évapore et vous vous retrouvez dans un vide total, sans signe, sans confirmation, sans rien. Et vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin ou si vous avez tout perdu, si toute cette souffrance en valait la peine ou si vous êtes simplement devenu fou. Blavatsky a appelé cela la nuit noire de l'initié. D'autres mystiques l'ont appelé la nuit noire de l'âme. C'est le moment où vous devez marcher complètement seul, sans béquille spirituelle, sans personne pour vous dire que vous vous en sortez bien. C'est là que votre foi est réellement testée. Parce qu'il est facile d'avoir la foi quand on reçoit des signes, quand les choses coulent de source, quand on sent la connexion. Mais quand il n'y a rien, quand il n'y a que silence et vide, pouvez-vous continuer? La plupart n'y arrivent pas. La plupart abandonnent à ce stade. Ils se rendorment. Certaines personnes retournent littéralement en arrière. Elles choisissent consciemment de fermer les yeux à nouveau. Elles retournent à leurs emplois sans intérêt, à leurs relations toxiques, retournent dans la matrice et se persuadent que tout cela n'était qu'une phase, une crise existentielle temporaire. D'autres ne reviennent pas complètement, mais s'emprisonnent dans de nouveaux systèmes de croyances. Ils entrent dans des religions, des sectes, des groupes spirituels, n'importe quoi qui leur redonne une carte. Parce que marcher sans carte est trop terrifiant. Et voici la vérité que presque personne n'a le courage de dire. S'éveiller signifie vivre sans carte pour toujours. Cela signifie être en permanence dans l'incertitude. Cela signifie ne plus jamais avoir cette sensation confortable de savoir exactement ce qui se passe et où vous allez. Blavatsky a vécu ainsi. Elle n'a jamais eu de certitude absolue sur rien. Elle questionnait, enquêtait, changeait d'opinion lorsqu'elle trouvait de meilleures preuves. Et cela l'a maintenue vivante spirituellement, mais l'a torturée émotionnellement. Car l'être humain est conçu pour chercher des schémas, pour créer des récits, pour trouver du sens. Et l'éveil vous force à lâcher tout cela, vous force à vivre dans la question plutôt que dans la réponse. C'est contre-intuitif, cela va à l'encontre de toute votre programmation. Alors votre cerveau passe en mode urgence, génère de l'anxiété, de la dépression, de la panique, parce qu'il ne trouve pas le sol, ne trouve pas de certitude et interprète cela comme un danger. Et peut-être le plus effrayant de tout, c'est que dans cet état de vide complet, vous réalisez quelque chose. Vous réalisez que vous pouvez revenir en arrière. À tout moment, la porte du sommeil est toujours ouverte. Et parfois, dans des moments d'extrême faiblesse, cette option semble la plus sage. Parce que rester éveillé signifie continuer à saigner. Cela signifie vivre dans un monde où vous voyez les chaînes que personne d'autre ne voit, où vous ressentez la douleur collective dont tous les autres sont anesthésiés, où vous portez le poids d'une connaissance que personne ne veut entendre. Blavatsky a eu ce choix. Souvent, elle aurait pu s'arrêter, elle aurait pu retourner à une vie normale, mais elle ne l'a pas fait et elle en a payé le prix.
Elle est morte à 59 ans, seule dans une maison louée à Londres, entourée seulement de quelques rares étudiants fidèles. Aucune reconnaissance, aucune gloire, aucune validation que son travail en avait valu la peine. Elle est morte sans savoir si ce qu'elle avait fait ferait une différence. Elle est morte dans le doute, mais elle est morte éveillée. Et c'est le choix qui est devant vous. Maintenant, vous pouvez continuer. Vous pouvez suivre ce chemin jusqu'au bout, même sans garantie, même sans signe que cela va marcher, même en sachant que vous pouvez tout perdre et ne rien gagner en retour. Ou vous pouvez faire demi-tour, vous pouvez fermer les yeux à nouveau, retourner dans votre prison confortable, et il n'y a aucun problème à cela. Sérieusement, ce n'est pas une faiblesse. C'est un choix valable, car tout le monde n'a pas besoin de s'éveiller. Tout le monde ne devrait pas s'éveiller. Tout le monde ne peut pas supporter ce qui vient après l'éveil. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'éveil n'est pas un prix, ce n'est pas une conquête, ce n'est pas quelque chose qui vous rend meilleur que les autres. C'est un fardeau, c'est une responsabilité, c'est un appel que vous n'avez pas demandé mais que vous avez reçu. Et une fois que vous êtes vraiment réveillé, vous ne pouvez plus dévoir ce que vous avez vu. Vous pouvez essayer, vous distraire, vous médicamenter, vous anesthésier de 1000 façons. Mais au fond, vous saurez que vous faites semblant, et c'est peut-être cela qui sépare celui qui s'est réellement éveillé de celui qui croit seulement l'être. Celui qui s'est réellement éveillé sait qu'il n'y a pas de retour possible. Non pas parce que c'est impossible, mais parce qu'il serait insupportable de vivre dans le mensonge après avoir vu la vérité. Ce serait comme essayer d'être à nouveau un enfant après être devenu adulte. Vous pouvez essayer d'imiter, mais ce n'est pas réel. Vous en savez trop, vous avez trop vu, trop ressenti. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo et je ne vais pas vous donner de message de motivation. Je ne vais pas vous dire que tout ira bien. Je ne vais pas vous promettre que la souffrance s'arrête, car j'ignore si elle s'arrête. Blavatsky ne l'a pas promis. Elle a promis la vérité. Et la vérité est que le chemin de l'éveil est solitaire, douloureux, destructeur et peut très bien ne mener nulle part ailleurs qu'à davantage de questions. Mais c'est aussi le seul chemin réel. Tout le reste est fantaisie, théâtre, un jeu de faire semblant où tout le monde accepte de feindre de savoir ce qu'il fait. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, c'est parce qu'à un niveau profond, vous le savez déjà. Vous avez déjà ressenti la fausseté de tout ce qui vous entoure. Vous avez déjà eu ces moments où vous avez réalisé que vous participez à une pièce de théâtre, mais que vous avez oublié que ce n'est qu'une pièce. Et maintenant, vous ne pouvez plus l'ignorer. Alors, la question n'est pas de savoir si vous allez vous éveiller. Vous êtes déjà en train de vous éveiller. La question est, aurez-vous le courage de continuer ? Aurez-vous la force de traverser le feu sans savoir si vous en sortirez de l'autre côté ? Réussirez-vous à marcher dans le noir sans savoir s'il y a une lumière au bout ? Blavatsky a réussi, mais elle était une exception et elle l'a payé cher. Elle l'a payé de sa santé, de sa réputation, de ses relations, de tout ce que la plupart des gens considèrent comme important. Et elle est morte sans savoir si cela en valait la peine. Mais voici ce que je sais. Elle ne s'est pas rendormie. Et cela, au final, est peut-être la seule victoire réelle. Non pas de s'éveiller, mais de rester éveillé, malgré tout, malgré la douleur, malgré la solitude, malgré le silence. Continuez à garder les yeux ouverts, même quand chaque fibre de votre être vous supplie de les fermer. Parce que peut-être, juste peut-être, c'est cela que signifie réellement être vivant. Non pas le bonheur, non pas la paix, mais le courage de voir ce qui se passe réellement et de ne pas détourner le regard.